Tu veux comprendre le vocabulaire des photographes? C'est parti! Salut, moi c'est Marion et bienvenue sur ma chaîne. On va voir le vocabulaire essentiel à connaître si tu t'intéresses à la photo. Évidemment, sinon tu serais pas là. Tu n'as pas besoin de ça pour prendre des photos, mais c'est essentiel si tu souhaites progresser dans ce domaine. C'est quand même mieux. Tout ça, c'est vraiment assez technique. Si tu comprends pas tout, c'est normal. Ne t'inquiète pas, je referai des vidéos sur chaque sujet pour vraiment t'expliciter tout en détail pour que tu comprennes vraiment bien en essayant d'être le plus simple possible encore une fois. Je t'invite vraiment à prendre un cahier, un stylo pour pouvoir tout noter. Comme ça, tu t'en souviens, c'est pas perdu. Et let's go! En premier, on va voir ce qu'est la composition. C'est comment tu vas placer les différents éléments sur ton image. Et il y a des outils qui vont t'aider pour ça, comme la règle des tiers, la symétrie ou les lignes directrices. Mais on verra ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a l'exposition. L'exposition, c'est la quantité de lumière qui rentre dans ton capteur. Une exposition correcte signifie que ton image n'est ni surexposée ni sous-exposée. Attention, ça va faire tout noir. Et ça, c'est si tu veux brûler la rétine des gens. Passons maintenant à la balance des blancs. La balance des blancs, c'est le réglage qui va ajuster les couleurs de ton image en fonction de la température. Donc ici, nous avons la barre de température sur Lightroom, le logiciel de photo que j'utilise. Vous avez certainement dû voir ça quelque part déjà. La température permet de soit avoir une photo plus chaude, soit avoir une photo plus froide, comme on le voit ici. Et ça dépend des Kelvin. Plus le chiffre des Kelvin est bas, plus l'image va être dans des tons chauds. Et inversement, plus les Kelvin sont élevés et plus l'image paraîtra froide. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que tout est plutôt clair. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour poser tes questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si je t'ai pas perdu, écris dinosaure en commentaire. Et n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, passons aux ISO. Les ISO, c'est la sensibilité de ton capteur à la lumière. Et c'est un paramètre que l'on peut modifier dans les réglages. Ce paramètre va te permettre d'ajouter plus de luminosité dans ton image lorsque tu es en condition de basse lumière, comme lorsque tu es en intérieur, ou le soir, ou même la nuit. Cependant, attention avec ce paramètre, car si tu montes trop les ISO, tu peux te retrouver avec du bruit numérique ou du grain dans ton image. Le bruit, c'est tous ces petits grains rouges et verts que tu vas pouvoir avoir dans ton image. Et le bruit, c'est pas joli. Ensuite, l'ouverture. C'est la taille de l'ouverture dans l'objectif de ta caméra. Elle est notée en général avec un F/un numéro. Plus le numéro est petit, comme f2.8 ou f1.7, plus l'ouverture sera grande, permettant au capteur de capter plus de lumière. Donc, plus ton ouverture est grande, avec un numéro faible, plus ta photo sera lumineuse, et inversement, si tu te mets à f22, tu laisseras entrer que très peu de lumière dans ton capteur, et du coup, tu auras une image plus sombre. L'ouverture affecte aussi la profondeur de champ, déterminant ce qui est net ou flou dans ton image. C'est d'ailleurs maintenant le paramètre qu'on va voir, la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est simplement la zone de netteté dans ton image. Une faible profondeur de champ, donc un fond flou, permet de mettre en valeur ton sujet dans l'image. Elle est souvent utilisée pour du portrait. Tandis qu'une grande profondeur de champ rend la scène entièrement nette, comme souvent dans les photos de paysage. Ça va toujours? Allez, on va terminer avec deux autres points. La vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle l'obturateur de l'appareil photo reste ouvert pour laisser passer la lumière. Elle est généralement notée 1 sur des secondes. Autrement dit, c'est le temps que met ton appareil photo pour prendre la photo. Une vitesse d'obturation rapide fige le mouvement et ne laisse entrer que très peu de lumière dans le capteur. C'est-à-dire que plus ton appareil photo va être rapide pour prendre la photo et plus ton sujet sera net. Par contre, moins ta photo sera lumineuse. Et inversement, une vitesse lente te donnera du flou de mouvement dans ton image. C'est-à-dire que plus ton appareil va être lent pour prendre la photo, et plus ton sujet sera flou s'il est en mouvement. Par contre, tu laisseras entrer plus de lumière dans ton capteur. Par exemple, une photo prise à 1 millième de seconde figera complètement l'action. Tandis qu'une photo prise à 1/30 de seconde créera un flou de mouvement. C'est flou!
Et pour finir, Parce qu'on va pas y passer la vie. Hein. on va voir la différence entre les fichiers RAW et les fichiers JPEG. Le format RAW va contenir plus d'informations non compressées, offrant plus de flexibilité pour la retouche photo. Donc, utilise-le si tu souhaites retoucher tes photos. Sinon, tu as le format JPEG qui est forcément le plus connu, qui est plus compressé et moins lourd, donc qui sera plus facile pour le partager ou l'envoyer. J'espère que t'as compris parce que moi, j'ai rien compris. C'est pas facile au début, je t'avoue, moi aussi j'ai galéré, mais à force, ça finit par rentrer. Mais pour ça, il faut sortir et s'entraîner. D'autres tutos arrivent, abonne-toi pour ne rien rater, la bise, ciao!